Eh bien bonjour à tous, comme promis, voici le tutoriel pour transformer le travail précédent. Nous avons fait un tricot de Noël en un bonnet. Bien, pour ce faire, nous allons fermer ceci et nous allons faire fichier nouveau 1280 par 720, ok. Et je vais placer mon personnage, c'est-à-dire ma petite dame, dans mon nouveau fichier. Bien, il s'agit d'un fichier PNG. Ok, validé. Avec un arrière-plan encadrillé qu'on va virer tout de suite. Je vous donnerai l'image sans ce problème. Parce que vous voyez apparaître aussi ici des petits points qui vont s'enlever. Donc, quand on a ce genre de problème au risque de virer des choses qu'on ne veut pas, on va réduire la tolérance de la baguette magique à 15 par exemple. Vous voyez que là par contre on ne peut pas enlever tous les petits carrés, on va mettre 20. C'est déjà mieux. On fait supprime, on ne peut pas parce qu'on n'a pas pixelisé notre calque. Voilà. Si on agrandit, il n'y a pas trop de défauts. C'est parfait. Bien. On va retourner sur notre tricot. Et on va sélectionner notre arrière-plan, c'est-à-dire le tricot, le groupe qui nous a permis de mettre le personnage et les sapins, et le texte, jusqu'à l'arrière-plan. On sélectionne tous ces calques-là, on fait majuscule, CTRL, ALT, E, et on obtient une image complète de notre travail. On va faire clic droit, dupliquer le calque, et on va l'envoyer sur sans titre 1, qui est notre nouveau fichier. Ok. On peut maintenant aller sur sans titre 1 et on voit qu'on a notre tricot placé dans le fichier où on avait mis notre petite dame. Bon, première chose, on va réduire très nettement la taille du tricot. Donc édition, transformation, Homocity. Et on va venir ici, on va mettre 30%. Cliquez sur la petite chaîne pour que ça se répercute aussi sur la hauteur. Voilà. Et on va placer comme ceci notre bonnet. Bon, on va peut-être descendre un petit peu notre petite dame. Là, on va valider. Voilà, pour avoir un peu plus de marge pour travailler. Comme ceci. Et on revient sur notre bonnet. On va faire CTRL-J pour conserver une copie de notre tricot pour l'instant. Donc on va prendre plutôt celui du dessus, on va enlever l'œil pour pas qu'il apparaisse. On va aller dans filtre, déformation, sphérisation et on va répondre OK. Voilà. On a comme ça déjà un aperçu d'un arrondissement un petit peu comme ça de notre tricot. Ensuite, on va faire édition, transformation, déformation. Et on voit qu'on a ici des angles avec des poignées et ici juste des angles, voilà, comme ceci, qu'on peut bouger. Donc on va ramener déjà notre bonnet en bas pour que ça contourne un peu
le dessus de la tête. On va jouer avec les poignets pour avoir un arrondi. On va peut-être le descendre un petit peu ici, comme ceci. Voilà. On va le ramener sur les coins. Et on va jouer avec les poignets pour redonner un arrondi. On est peut-être un peu haut sur les coins. On joue avec nos poignets. Alors si je bouge, vous voyez, celui-là, ça me fait comme un pli. Donc il faut déjà ramener, voilà, ces angles-là, pour pouvoir ensuite ramener ceci. En jouant avec les poignets, on va pouvoir comme ça parfaire notre tour de bonnet. On peut relever un peu comme ceci. Ramener pour avoir plus de pointes ici. Comme cela. Et on valide quand ça nous paraît pas trop mal. On peut jouer aussi, vous voyez, avec les angles des carrés pour pouvoir avoir quelque chose qui soit pas trop mal. On valide. Voilà. Bien. On va maintenant créer un bord comme sur les bonnets. Donc à partir de notre image qui est restée. On va lui mettre tout pareillement. On va déjà récupérer uniquement la bande rouge. Donc on va faire ceci. Voilà. Sélection, intervertir, édition, édition, effacer. Et on va garder que la bande ici. On va désélectionner. On va la placer comme ceci. Voilà. Édition, transformation, déformation. Et on va lui donner de l'arrondi. En jouant avec nos poignets ici. On peut agrandir pour voir ce qu'on fait. Voilà, on va lui mettre de l'arrondi. On va remonter un petit peu nos poignets. Comme ceci, afin d'avoir le bourrelet du tour du bonnet. Et on valide. Ok. On va prendre le calque, style de calque, biseautage et estampage. Sur les tons clairs, on va cliquer pour avoir une couleur rouge un poil plus clair, même un tout petit peu plus clair, ça serait pas mal, pour avoir le bord ici. Et sur les noirs, ici, on va mettre 0. On va y mettre une ombre portée, pas trop forte. Voilà, distance 5, taille 5, c'est très bien. Ok. On va aller chercher maintenant l'image d'un pompon. Tac. On valide pour l'instant. On clique avec la baguette magique pour enlever le fond blanc. On supprime. On peut pas. Il faut pixeliser le calque. Supprime. Voilà.
On va enlever encore les détails ici d'ombre. Bon, ça aurait été mieux d'avoir un pompon complètement détouré, mais je n'en ai pas trouvé, donc ça nous permet de voir comment on peut se débrouiller pour travailler avec des choses comme ça qu'on récupère. Il me reste encore des petites traces ici qui sont pas très belles, donc j'ai cliqué à l'extérieur du pompon. Je vais faire sélection, modifier, dilater. On va dilater de 5 pixels, ok, et on fait supprime. Et on peut désélectionner. Bon, c'est pas trop mal, il y a quelques petits défauts, mais vu que ce sera très petit, on va pas s'en embêter davantage. Par contre, il va falloir lui changer sa couleur parce qu'il n'a strictement rien à voir avec la couleur de notre bonnet. Donc on va aller dans calque, dans image, réglage, teinte saturation, et on va essayer de trouver une couleur qui se rapproche du rouge, comme celle-ci. Donc on est à moins 180. Et on va descendre sa luminosité pour s'approcher, comme ça, au plus près possible. En jouant aussi un petit peu sur la saturation, s'approcher le plus près possible de la couleur du bonnet. Donc là, moins 180, moins 17, moins 55. Ok. Bon, ce bonnet, on va pas le garder comme ceci. Édition, transformation manuelle. On se place sur un angle, on maintient la touche majuscule enfoncée et on va le réduire de façon à ce qu'il corresponde à la taille de notre bonnet. On va le placer au-dessus et on va le placer derrière le tricot pour avoir un joli bonnet avec un pompon comme ceci. Et bien voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous dis à tous à très bientôt. Petit dernier point, je clique sur l'arrière-plan pour enlever le cadenas et je vais tout bêtement y mettre calque, style de calque, incrustation dégradée. Je préfère moi travailler dégradé comme ça, on a plus de choses possibles. Et puis voilà, je vais lui trouver un joli dégradé. Ok. Ok. Et ça vous permet de voir qu'ici on a une trace de quelque chose. Sûrement du pompon, je pense. Non. Donc de la petite dame. Donc là, pas de problème. Hop là. Ne nous trompons pas de calque. Voilà, c'était un petit reste de détourage mal fait. Eh bien, je vous dis à tous à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!